nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la troisième vidéo consacrée au travail. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons fait des considérations générales sur le travail et nous avons dans la deuxième vidéo parlé des quelques conditions pour que nous puissions produire un travail de qualité. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la conscience professionnelle. C'est vrai que le travail, nous l'avons dit, est une nécessité pour l'homme et que l'homme doit travailler, l'homme a l'obligation de travailler. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que qui est le travail est la vertu. Le travail est quelque chose de bien. Le travail est un bien et nous devons travailler et nous devons bien travailler. Donc ce travail doit être accompli avec conscience, en toute conscience, car celui qui veut vraiment que son travail soit utile à la communauté, aux autres et à lui-même, doit travailler avec sérieux, doit travailler consciencieusement, avec sens de responsabilité, sans s'abandonner, bien sûr, à la légèreté et à la médiocrité. Il est malheureusement à constater, nous pensons que vous-même vous avez dû le constater aussi, il est malheureusement à constater que la conscience professionnelle, malheureusement, n'est pas la chose la mieux partagée au niveau des Ivoiriens. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que nous aspirons tous, nous l'avons dit la semaine dernière, nous aspirons tous au développement de notre pays. Mais comment peut-on développer le pays si on ne travaille pas? Ce n'est pas possible. Certains de nos compatriotes louent les performances de certains pays. Mais ces performances-là ne tombent pas du ciel. Ces performances sont le résultat d'un travail sérieux, d'un travail fait avec conscience professionnelle. Nous constatons malheureusement que certains, en tout cas dans l'administration publique, certains ne travaillent pas ou travaillent très peu, attendant la fin du mois pour passer à la caisse. Passer à la caisse sans vraiment avoir fourni en contrepartie le travail pour lequel l'État les paye. Pas physiquement présents à leur poste de travail, ou quand ils y sont de corps, l'esprit est ailleurs. Et encore pire, s'ils ne transforment pas l'espace du bureau qui leur a été confié en un endroit pour faire leur commerce personnel. Il faut changer cela. Nous devons tous nous engager à changer cela. Parce que si nous continuons de cette manière, eh bien le développement que nous cherchons pour notre pays mettra longtemps à venir. Donc changeons cela, changeons cette mentalité et essayons d'acquérir cette mentalité qui nous pousse à travailler avec sérieux, avec rigueur, à travailler avec une grande conscience professionnelle, avec toutes les qualités humaines et morales dont nous sommes dotés et en fournissant tout l'effort requis. Alors pour ça, il faut commencer à intégrer, ou en tout cas, il faut réintégrer en soi le sens du devoir. Tout travailleur est un homme de devoir. Vous savez qu'au-delà des avantages du salaire, des avantages en nature légaux que le travail procure, tout travailleur doit rechercher avant tout à accomplir son devoir. Et d'ailleurs, souvent, il est dit que, au-delà même de tout ce qu'on peut gagner dans le travail, lorsque le travailleur se couche le soir et qu'il a la conscience tranquille parce qu'il a accompli son travail, cette satisfaction-là n'a pas de prix. C'est ce qu'on appelle la satisfaction du devoir accompli, qui n'a pas de prix. Et donc, parce que cette satisfaction procure de la sérénité et de la paix intérieure. Et donc, intégrons ou réintégrons le sens du devoir, parce que tout travailleur est un homme du devoir, est un homme de devoir. Et puis, mettons aussi en avant le sens de responsabilité.
le sens de responsabilité, qui va nous pousser à quoi? Qui va nous pousser à développer l'esprit de service et à vivre la fraternité et l'amour authentique dans le travail, va nous pousser à travailler avec toute la perfection dont nous sommes capables, sans accorder aucune concession à la paresse, au laisser aller, à la peu près, à la médiocrité, etc. Et le sens de responsabilité va nous pousser à nous efforcer à mettre notre temps à profit pour achever le travail dans le délai prévu, le travail qui nous est confié dans le délai prévu, qui va nous pousser aussi à savoir prendre les bonnes décisions, à savoir rendre compte du travail qui nous a été confié et à savoir aussi assumer les conséquences des actes que nous posons dans le travail. Et le sens de responsabilité nous poussera aussi à rechercher le bien des autres en travaillant du mieux possible. En travaillant du mieux possible. Parce qu'en fait, on ne travaille pas pour se débarrasser du travail. Il faut que nous travaillions du mieux possible, du mieux possible. Et le sens de responsabilité va nous pousser également à éviter de nuire dans notre travail aux autres, nous éviter de nuire avec notre travail aux autres et d'éviter de nuire par notre travail aux autres. Parce que le travail doit procurer du gain aux autres et non pas utiliser le travail pour leur nuire, pour leur nuire. Et le sens de responsabilité va nous pousser aussi à être solidaires avec les autres travailleurs et à leur apporter l'aide dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail. Le sens de responsabilité nous poussera à achever ce qui a été commencé sans attendre d'être rappelé à l'ordre. Beaucoup de travailleurs ne finissent jamais les tâches qui leur sont confiées. Ils commencent, ils laissent. Commencent une autre, ils laissent. Commencent une autre tâche, ils laissent. Ce n'est pas normal. Et donc, la conscience professionnelle, le sens de responsabilité nous poussera à achever et à bien achever ce qui nous a été confié. Et puis à vivre aussi l'humilité pour reconnaître ses erreurs, pour reconnaître ses limites, pour pouvoir toujours chercher à s'améliorer. Bien, nous devons finir cette vidéo et nous voulons, tous ceux qui travaillent avec conscience professionnelle, nous voulons les féliciter et les encourager à demeurer dans ce élan. Et tous nos frères qui ne travaillent pas de cette manière-là, nous voulons les inviter, même les supplier de faire en sorte de travailler avec conscience professionnelle pour que leur travail puisse être utile aux autres, à la nation tout entière et à eux-mêmes aussi.